bénisse ce matin. Vous qui avez choisi d'être dans sa présence. Nous voulons rendre grâce ce matin au Seigneur parce qu'il est celui qui nous a donné la vie. C'est lui qui oriente notre vie. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui gère notre vie. Et si nous sommes vivants ce matin, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Il n'y a personne qui a passé commande de vie auprès de lui afin qu'il puisse vivre. Je pensais que tu allais applaudir le Seigneur pour ça. Il est ce Dieu qui nous aime. Et il est le Dieu qui nous a destiné 3 objectifs. Et il est celui qui nous accorde 3 grâces. Dans sa parole, il dit qu'il nous a donné comme bénéfice la vie. Il nous a donné comme bénéfice la vie. Le deuxième élément qu'il nous a donné comme bénéfice, c'est la richesse. Et le troisième élément qu'il nous a donné comme bénéfice, c'est la gloire. Et si nous avons crié, nous pouvons être comptés parmi ces bénéficiaires de toutes ces actions du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce qu'il nous a fait grâce d'être devant vous pour vous parler de sa part. J'aimerais d'abord remercier nos 2 aumôniers, Dr Daniel Kawata, Dr Daniel Atas. Dr Atas Mpinga, qui nous ont fait confiance d'être là devant vous ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Tous ces jours ici, toute cette année, nous l'avons proclamé une année de réalisation des exploits avec Dieu par la puissance qu'il a mis en nous. Et c'est moi ici, le serviteur de Dieu Daniel Kawata, a déclaré que ce mois ici est un mois de faveur. Je viens parachever peut-être ce qu'il avait dit, tout en complétant parce que les autres viendront parler de ça, que nous continuons dans la faveur de Dieu. C'est pourquoi j'intitule l'exhortation de ce matin « Réalise les exploits avec le Seigneur par sa faveur au lieu où il t'a placé, dans l'environnement où tu te trouves, là où tu exerces ta force, là où tu exerces tes activités. Fais des exploits avec lui, car il est celui qui a décidé de te faire la faveur. Même là où tu n'es pas capable de faire quelque chose, lui t'accordera la faveur de le faire. Là où tu n'es pas capable de réaliser quelque chose, il te donnera la faveur de réaliser. Là où tu n'es pas capable de voir des choses extraordinaires, il t'aidera à les voir. Ma prière ce matin est que le Seigneur t'accorde la faveur pour voir ce que les hommes ne voient pas, pour entendre ce que les hommes n'entendent pas, pour toucher ce que les hommes ne touchent pas, que ce soit des choses extraordinaires afin que sa gloire se manifeste, pour que les hommes sachent que tu es avec Dieu et que tu marches avec Dieu parce qu'il est ton soutien, parce qu'il est ta force, parce qu'il est ton protecteur, parce qu'il est ton conducteur. Ce matin, nous allons voir un texte. J'ai béni la chorale parce qu'elle m'a un peu dévancé. Elle a parlé d'Élie. Elle a parlé d'Élie. Elle a chanté d'Élie. Élie, Élie, le prophète Élie. Et ce matin, nous allons essayer de parler aussi
d'Élie. C'est un texte que nous connaissons très bien. Nous l'avons lu, nous l'avons relu. Nous l'avons lu, nous l'avons redit. Et que ce matin, nous voulons revenir encore là-dessus. Le premier texte que nous allons lire est dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 17. Ici, on parle d'Élie. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Le deuxième texte que nous allons lire, il est dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire du verset 1 au verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps Élie de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Vous dites Amen. Amen. Nous allons au 3e. Celui-là se trouve dans Hébreu. Allons dans Hébreu, chapitre 4. Nous prenons un seul verset, celui qui est le verset 16. Et voilà ce que la Bible dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus
dans nos besoins. Amen. 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 Hein? Amen. Ici, on nous parle de quelqu'un. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Ici, il s'agit d'Élie, le prophète Élie, qui a été prophète pendant la période d'Akab. Et pendant cette période-là, le peuple était révolté contre Dieu. Et le peuple commençait à se conduire de n'importe quelle manière. Jusqu'à tel point que il y avait plusieurs prophètes de Baal qui adoraient Baal. Et il y en avait même 800. Tandis que les prophètes qui étaient visibles parmi les peuples comme prophètes de Dieu, c'était Élie. Quand bien même il y en avait d'autres qui étaient cachés parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de peur d'être tués. Et ce prophète Élie ici, Dieu l'a utilisé puissamment pour manifester sa gloire. Élie a fait des exploits avec Dieu de grande envergure. Jusqu'à tel point qu'il était capable d'invoquer les feux et les feux pouvaient descendre du ciel pour consommer les holocaustes. L'holocauste sur lequel on avait jeté des quantités d'eau. Il est allé même plus loin. À cause de ce qu'il avait fait, il était capable de tuer 400 prophètes de Baal et lui-même. Quel exploit extraordinaire. Descendre les feux, quel exploit extraordinaire. Multiplier de l'huile extraordinaire. Multiplier les pains extraordinaire. Et quand vous regardez le temps que le pain a été multiplié, vous prenez le temps que l'huile a été multipliée, ça fait 3 ans et demi. Amen. Amen. Imaginez-vous qu'on vous donne un pain, on dit mangez ça pendant 3 ans et demi. Même si vous avez tout un camion de pain, ça va pourrir, n'est-ce pas? Mais ici, à cause d'une parole, à cause d'une déclaration que le prophète a faite sur les pains, sur la farine, sur l'huile et même sur la personne, nous voyons que cette huile est restée intacte pendant 3 ans et demi. Quel exploit extraordinaire. Et quand vous regardez dans l'histoire de cette personne, Élie était un homme comme nous. J'étais en train un peu de réfléchir. Quand on parle d'un homme comme nous, c'est qu'il a les sentiments, c'est qu'il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Donc c'est un homme comme nous. Un homme qui pouvait se comporter comme nous, un homme qui pouvait marcher comme nous, un homme qui pouvait aussi faire des déclarations comme nous. Et quand vous lisez les textes, vous comprenez très bien qu'Élie était appelé par Dieu pour certaines opérations ou certains exploits que quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire. Mais dans sa marche, il y a certaines choses qui retiendront notre attention ce matin. Mais ce que je veux d'abord dire, c'est que Élie était un homme comme nous. C'est à supposer qu'il avait aussi les habits. N'est-ce pas? Mais chaque fois que Dieu l'appelait pour l'amener quelque part, je ne sais pas s'il avait la valise, mais je crois qu'il n'en avait pas. Peut-être qu'il avait seulement un manteau. Mais le manteau là, il est allé dans le désert. On lui a dit d'aller à côté du torrent parce que c'est là-bas qu'il devait trouver de l'eau. Il a fait combien de temps? Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas. Et de là, on l'a envoyé chez la femme de Sarepta. Et là où elle est partie, mais pour arriver là,
Il a fait combien de jours? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait la valise? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait les chaussures? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait les babouches? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était pieds nus? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire donner cet éclaircissement là ici. Mais tout ce que je comprends, c'est que la faveur de Dieu étant sur lui, il était capable d'accomplir la mission de Dieu. Et que la faveur de Dieu est sur quelqu'un ce matin et qu'il va accomplir la mission de Dieu. Élie n'a pas dit que je n'avais pas d'habits. Élie n'a pas dit que je n'ai pas d'habits de réserve. Élie n'a pas dit que je n'ai pas de chaussures de réserve. Et que Élie n'a pas dit que je n'avais pas d'argent. Et Élie n'a pas posé de questions pour dire comment je vais y arriver. Il y est parti tout simplement. Et ce qui retient mon attention ce matin, c'est l'obéissance d'Élie. L'obéissance d'Élie. Quand on l'a envoyé, Élie n'a pas discuté. Quand Abraham a été envoyé, il n'a pas discuté. Quand bien même il y a quelqu'un d'autre qui a discuté, c'était Moïse. Mais il est parti. Ce matin, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Quand Dieu te dit de faire quelque chose pour sa gloire, est-ce que tu le fais librement ou tu discutes avec lui? Que chacun réponde dans son cœur. La deuxième chose que j'aimerais relever ici, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Non, retenons bien ça. La parole de l'Éternel était adressée à Élie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Élie avait été en communion parfaite avec Dieu. Et Élie était capable, il avait la faveur d'écouter Dieu lui parler. Et il était en mesure de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu était capable de faire des choses extraordinaires avec lui et lui accorder la faveur que les autres n'avaient pas. Et quand vous regardez dans ce contexte ici, parce qu'on nous dit qu'il y avait encore 100 autres prophètes quelque part, parce qu'ils avaient peur de mourir, c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas se présenter devant le peuple. Mais Élie, avec le courage qu'il avait, il s'est levé, il parlait devant les rois, il faisait des déclarations et il partait. Ce qui retient encore mon attention, c'est que cet homme était courageux dans l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de l'ordre que Dieu lui donnait. Il ne s'est pas caché pour dire « Je perds ». Il a eu peur après avoir accompli de grandes choses. Mais Dieu, à cause de son obéissance, à cause de son courage, à cause de son dévouement, Dieu l'a protégé. Parce que rendez-vous compte que quelqu'un passe de nuit et de nuit dans le désert. Ne peut-il pas tomber malade? Quel est le climat dans le désert? Je crois que la première maladie qu'il pouvait attraper, c'est la grippe. À cause du vent qui souffle dans le désert. Mais Dieu l'a protégé. Il lui a fait grâce. Et ce matin, ne regarde pas tes incapacités. Dieu est capable de faire des exploits avec toi à cause de sa faveur. Ne te considère pas incapable. Ne te considère pas n'avoir rien. Ne te considère pas ne pas avoir les éléments nécessaires pour accomplir la mission, parce que lui-même pourvoira. Regardez dans cette histoire d'Élie. J'étais en train de me poser la question pendant que je lisais. J'ai dit, mais est-ce que ce corbeau-là allait voler la nourriture dans un restaurant? Mais est-ce qu'il y avait des restaurants? Je ne sais pas. Est-ce qu'il allait voler ça dans la maison de quelqu'un? Or, on dit qu'il n'y avait pas de la nourriture parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais lui, le corbeau lui ramenait du pain. Le corbeau lui ramenait de la nourriture. Comme dire en d'autres termes que
il a pourvu à ses besoins. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Mais il nous demande quelque chose. C'est de lui être obéissant. C'est de prendre courage, d'obéir à ce qu'il dit et de faire ce qu'il nous demande de faire. Et il accomplira des choses extraordinaires avec nous. Et nous serons en mesure de déclarer comme Élie a déclaré. Amen. Hein? Amen. Élie a déclaré. Il a dit. Il n'y aura plus, quand vous lisez dans la Bible en français courant, la Bible dit qu'il n'y aura plus de pluie, sauf si je les demande. Alléluia. Amen. Sauf si je les demande. C'est-à-dire qu'il était rassuré de la relation personnelle qu'il avait avec Dieu. Il était rassuré. C'est comme quelqu'un à qui on a donné les dons. Et les dons là lui est donné comme faveur. Et quand il exerce, il sait que Dieu va faire. Amen. Amen. Il a fait une déclaration parce qu'il avait une relation personnelle et approfondie même avec Dieu. C'est comme ça qu'il était capable de faire des déclarations et que ce qu'il a déclaré s'accomplissait. Mais ce matin, au milieu de nous, la Bible dit qu'il a répandu toutes sortes de dons au milieu de nous. C'est pour que nous puissions les exercer pour le bien de l'Église. Mais est-ce que nous les exerçons ou nous avons peur de dire que si j'impose la main à cette personne ici, mais s'il n'est pas guéri, mais si elle n'est pas guérie, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais qu'obéir parce qu'il me demande d'imposer la main et le reste, c'est son problème. Mais il faut que je sois en communion parfaite avec lui. Une obligation. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 4, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce, miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'y reviendrai plus tard. Mais ce que je veux dire maintenant est que Élie avait la capacité de s'approcher avec assurance auprès de Dieu. Parce que cette même Bible nous dit, nous avons parlé de ça tous les mois qui est passé, qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je m'arrête là. Et quand Élie s'approchait de Dieu, il savait que Dieu existait. Amen. Hein? Est-ce que quand toi tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe? Mais si tu crois que Dieu existe, tu peux être en communion parfaite avec lui, de telle manière que tu fasses aussi des déclarations et des déclarations qui s'accomplissent. Ce mois ici a été déclaré le mois de faveur. Dieu va te favoriser. Et c'est le prophète de Dieu qui a déclaré. Et je crois que cela va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'Élie était un homme comme nous. C'est lui qui a déclaré la faveur de Dieu et aussi homme comme Élie. Et toi sur qui on a proclamer la faveur de Dieu, tu es aussi un homme comme Élie. Tu dois être rassuré que cette faveur va fonctionner tout au long de ces mois dans ta vie et que rien ne pourra l'empêcher. C'est pourquoi j'étais en train de dire que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher avec assurance. Quand nous nous approchons avec assurance, si nous avons commis des péchés, le Seigneur va nous pardonner. Mais des fois, il arrive pour des chrétiens que nous continuons à vivre dans une culpabilité parce que nous avons commis un péché, quand bien même nous avons déjà confessé, mais nous continuons à rester dans cette optique que Dieu ne nous a pas pardonné. Nous restons dans cette culpabilité qui nous empêche même de nous approcher davantage et de bénéficier
de la grâce de Dieu. Ce matin, je vais dire, comme notre pasteur, qu'il déclare qu'il n'y a point de péché qui ne soit pardonnable. Tous les péchés peuvent être pardonnés à condition que nous puissions demander pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi que tous les péchés sont pardonnables, sauf si vous péchez justement contre le Saint-Esprit. Mais les autres péchés sont pardonnables. Et quand on dit on pêche contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas croire. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas pardonné. Vous serez destiné au jugement de Dieu. Mais ce matin ici, je crois que tous ceux qui m'entendent, ici ou au loin, ils doivent être rassurés que si nous confessons sincèrement, Dieu est capable de nous pardonner. Et quand nous sommes pardonnés, nous devons être rassurés de nous approcher davantage de Dieu pour que nous soyons capables de l'écouter nous parler. Amen. Amen. Élie recevait les directives de Dieu. Quand vous lisez dans les textes ici, plusieurs fois, la parole de l'Éternel a été adressée à Élie. C'est-à-dire que Dieu parlait d'une manière particulière à Élie. Et que Élie écoutait d'une manière claire les messages qui lui venaient du Seigneur. Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Mais des fois, nous n'arrivons pas à l'écouter. Parce que des fois, que sa voix est toute petite. Oh non, ne parle pas là-bas, ne parle pas là-bas. Mais une autre voix part, dit, tu as l'habitude d'aller, ça fait quoi? Tellement qu'elle est petite là, on doute. Mais quand on part et qu'on voit les résultats, on finit par se dire, la voix là, si j'avais écouté cette voix-là, et c'est ça la voix de Dieu. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole, c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à obéir à Dieu, qui nous aide à écouter Dieu. Est-ce que nous l'écoutons? Ou nous disons, bon, j'ai lu, ça suffit, mais l'application, je ne fais pas. Élie écoutait Dieu, obéissait à Dieu et faisait ce que Dieu lui demandait. C'est comme ça qu'il a obtenu la faveur de Dieu. J'étais en train de dire un jour, est-ce que Élie était entré en conversation avec Dieu, en négociation avant ça, avant de faire la déclaration pour dire, Dieu, écoute, je vais aller déclarer là-bas. Est-ce que tu vas accomplir ça? Dieu, je vais invoquer les faits. Est-ce que tu vas descendre ça? Et quand Dieu lui a dit, oui, je vais faire, il est parti. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il s'est focalisé sur la confiance. La communion parfaite qu'il avait toujours avec Dieu l'a amené à déclarer. Ce matin, quelqu'un peut déclarer dans sa vie et qu'il verra ces choses s'accomplir. Parce que Dieu reste le même. Le Dieu qu'Élie a prié, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Le Dieu que Kawata a prié, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Le Dieu que tu pries dans cette salle, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il est capable d'écouter et d'agir dans ta vie. Tu as la faveur. Toi qui as l'esprit, tu as la faveur. Toi qui as l'esprit, tu es favorisé. Toi qui as l'esprit, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Mais, quel a été notre comportement d'Élie? Élie n'a pas regardé que ce prophète était important. Ça, c'est quand vous lisez les textes, la suite de ce texte. Mais Élie a considéré ce que Dieu lui a dit. Élie n'a pas considéré ce que les hommes étaient. Mais Élie a considéré ce que Dieu lui avait dit. Et c'est ainsi qu'il n'a pas tenu compte de quoi que ce soit. Il s'est mis à tuer ce prophète-là.
C'est désastreux. Mais il a fait. Parce que Dieu l'avait donné l'ordre. Et c'est comme ça que vous voyez même dans la marche des enfants d'Israël, le Seigneur leur donnait des villes qui étaient déjà habitées, des pays qui étaient déjà habités. Mais il disait, allez là-bas, ne laissez personne détruire tout. Et ils étaient obligés de le faire. Parce qu'au cas contraire, c'est Dieu qui allait les décimer. Est-ce que nous voulons être décimés par Dieu parce que nous n'avons pas obéi? Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons au Saint-Esprit. Et nous ferons des choses extraordinaires. Je me rappelle un jour, nous sommes allés à Luozi. Vous connaissez les crocodiles. C'est un tétome très compliqué. Et pour annoncer l'évangile là-bas, ce n'était pas facile. Comment vous pouvez comprendre que les gens qui viennent par véhicule, mais on fait une déclaration à la radio qu'il y a un avion qui est venu, qui a amené des gens ici. Or, là-bas, il n'y a pas d'aérodrome. Il n'y a pas d'aéroport non plus. Et pendant qu'on était là, vous sentez que les menaces étaient partout. Jusqu'à la dernière minute, on devait faire la campagne, commencer la réunion. On n'a pas donné l'autorisation par la DGM et la NER. Et ils avaient même pris la décision de pouvoir m'arrêter parce qu'ils disaient que je n'avais pas de documents. Je leur ai dit, attendez quelques minutes, je vais vous donner les documents. Nous avons appelé ici, il y a une sœur dans la salle ici qui nous a envoyé tous les documents de MCG. Et je suis allé me présenter avec les documents. Et qu'est-ce qu'ils avaient pris comme décision? C'était quand je veux, avec les documents dans leur bureau, ils m'arrêtent. Ils vont me garder là-bas et la réunion n'aura pas lieu. Mais comme le Saint-Esprit fonctionne, il me dit ne pars pas là-bas. Demande à cet homme-là de venir prendre les documents ici au stade. Parce que tout était déjà installé. Je l'ai appelé. J'ai dit maintenant là je suis trop occupé, je ne saurais pas arriver à votre bureau. Est-ce que vous pouvez venir prendre les documents au stade? Amen. Et quand il est venu au stade, il a pris les documents, il a trouvé que c'était correct et il n'y avait pas de raison. Nous avons commencé la réunion. Et vous vous souviendrez que dans les témoignages qu'on avait donnés ici, le monsieur qui s'est transformé en crocodile chez lui à la maison, pendant que nous on était au stade, il a senti un esprit lui dire tu dois aller là-bas, tu dois aller là-bas. Mais il ne savait même pas ce qui s'est passé là-bas. Il a pris seulement sa chaise, il est venu jusqu'au stade, il s'est installé et puis il a suivi les messages et puis il s'est converti et puis il a témoigné. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour que nous soyons capables de l'écouter et de lui obéir. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Tout celui qui s'attend à la faveur de Dieu, comment doit-il se comporter? Il y a certaines choses que nous devons faire, des attitudes que nous devons avoir. En lisant notre texte d'Hébreu, nous comprenons que ce texte nous dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. La première des choses que nous devons faire, c'est d'avoir confiance en Dieu, de savoir que Dieu existe et qu'il est celui qui nous écoute. S'il peut nous écouter, il peut aussi nous exaucer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième attitude que nous devons avoir, c'est une attitude
de repentance. Quand nous voulons nous approcher du trône et que nous constatons que nous avons péché, nous devons être capables de demander pardon à Dieu et d'être rassurés aussi du pardon. Ça, c'est la deuxième attitude que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir l'attitude de condamnation, comme je le disais. Oui, j'ai demandé pardon, mais est-ce que réellement je suis pardonné? Cette attitude de continuer à vivre dans la culpabilité et n'est pas conseillée. Ce que nous devons faire, si nous sentons que nous avons demandé pardon et que nous n'arrivons pas, en d'autres termes, à nous pardonner nous-mêmes, soyons capables de les partager avec quelqu'un avec qui on fait confiance, qui peut aussi prier pour nous. Amen. Hein? Amen. Approchons-nous avec assurance. Nous devons apprendre à méditer davantage la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est vie et esprit. C'est-à-dire que quand nous consommons la parole de Dieu, nous nous attribuons la vie. Quand nous consommons la parole de Dieu, c'est l'esprit qui va fonctionner en nous. Et à ce moment-là, tant que l'esprit fonctionnera en nous, nous serons capables de réaliser des exploits. Et ces exploits, j'avais demandé à Lingala qu'on me dise ce que c'est la faveur. Une explication simple de la faveur. Bon, et la grâce. Il y a quelqu'un qui m'a dit au culte matinal que c'est de recevoir napété. Napété, voilà. Donc, c'est faire des choses extraordinaires napété. Mais napété, c'est-à-dire quoi? C'est que tu as déjà préparé ça d'avance dans la prière. Et quand tu arrives là, c'est une autre attitude. La prière est une autre attitude que nous devons avoir. Il n'est pas dit que pour prier, nous devons aller là devant, tout le monde voit que nous sommes en train de prier. Non, nous pouvons être en train de prier tout en étant dans notre bureau. Nous pouvons être en train de prier pendant que nous vendons au marché. Nous pouvons être en train de prier pendant que nous conduisons. Nous pouvons prier. C'est d'avoir des pensées tournées vers le Seigneur sur quelque chose et que Dieu va exaucer notre prière. Donc, une autre attitude que nous devons avoir, c'est celle d'être dans la présence de Dieu par la prière. Quand vous regardez les textes ici, que nous avons lu notre texte de base, on dit que Élie a prié avec instance. Il a prié avec instance. Il ne s'est pas arrêté une fois. Il n'a pas prié une fois. Avant de venir faire cette déclaration-là, il a pris tout son temps pour prier. Et c'est comme ça que Dieu lui a été favorable. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous pouvez être en train de prier pour quelque chose. Vous priez, vous priez, vous priez, jusqu'à ce que vous allez sentir que maintenant je suis rassasié, donc je peux abandonner ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Mais il faut que vous sachiez que l'attitude que nous devons avoir, parmi les attitudes de celui qui attend la faveur de Dieu, c'est la prière. Nous ne pouvons pas abandonner la prière. Quelles que soient nos préoccupations, je sais que nous sommes dans ce monde ici trop occupés. Mais Dieu nous fait grâce. Que nous puissions avoir le temps de prier. Que nous puissions avoir le temps de nous approcher de lui dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la confession de la parole de Dieu. Et la dernière attitude que nous devons avoir, nous devons être capables de faire des déclarations, évidemment des déclarations positives sur notre vie. Et que par la grâce de Dieu, si nous sommes en communion avec Dieu, si nous sommes dans la confiance de Dieu, si nous sommes dans la prière, il est capable d'accomplir
les déclarations que nous disons. Alors, ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Si vous sentez, vous ne trouvez pas que Dieu est en train de vous accorder sa faveur. Ça, c'est de l'ennemi. La faveur doit venir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aussi que le fait que nous sommes vivants ce matin ici, c'est une faveur. Personne n'a demandé à Dieu de lui donner la vie. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui sont en train de payer de l'argent pour qu'ils reçoivent la vie, ne fût-ce que le souffle. Mais qu'est-ce que toi tu as payé? Si tu ne peux pas croire à la faveur de Dieu, parce qu'il t'a donné la vie, parce que tu peux être en bonne santé, mais loué pour ça, c'est déjà une première faveur. La deuxième faveur qu'il t'a déjà donnée, c'est qu'il n'y a point de condamnation pour toi. Tu as déjà crié au Seigneur et que tu es sauvé. Le jour du jugement, tu seras justifié. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. C'est une faveur. Il y en a beaucoup. Je me rappelle mon beau-père, quelques années avant qu'il ne meure, il s'est converti. Il s'est converti. Je lui ai amené une Bible Thompson. Et il a passé tout son temps à lire cette Bible. Un jour, on se rencontre, on parle. Il me dit, mais j'ai compris que je perdis le temps. Si je connaissais ces choses avant, si je connaissais ces choses avant, je serais l'homme le plus heureux. Je l'ai encouragé en disant, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu as crié. Tu es sauvé parce que tu as crié. Donc, nous sommes de ceux qui avons crié. Nous devons être rassurés que la faveur est sur nous. Même si l'ennemi cherche à nous rouler pour nous faire croire que nous n'avons pas la faveur de Dieu, parce que nous avons crié en lui, nous continuons à croire que nous avons la faveur de Dieu et que nous pouvons faire des déclarations sur notre vie, nous pouvons faire des déclarations sur notre famille, nous pouvons faire des déclarations sur notre pays, nous pouvons faire les déclarations sur le monde et cela va s'accomplir. Parce que le Seigneur, il est celui qui tourne autour de nos paroles, autour de nos déclarations pour les accomplir. Et c'est ça l'espérance que nous devons avoir. Dieu nous favorise. Dieu continuera à nous favoriser. Dieu nous favorisera toujours. Jusqu'au jour où il reviendra si nous sommes vivants. Jusqu'au jour où nous ressusciterons si nous serons déjà morts. C'est ça l'espérance que nous avons. Mais est-ce que vous pouvez accepter de mettre en pratique cette parole de Dieu et d'avoir ces attitudes vis-à-vis de Dieu pour que nous puissions obtenir sa faveur? Il y a déjà la faveur qui nous a donné du salut. Mais nous avons aussi besoin de sa faveur dans d'autres domaines de notre vie. C'est pourquoi Hébreux 4:16 dit que nous puissions nous approcher avec assurance de ce trône-là. La première chose, nous pouvons obtenir grâce. Nous pouvons obtenir miséricorde. Nous pouvons trouver grâce. Mais aussi, nous pouvons être secourus dans nos besoins. Nous avons plusieurs besoins pour lesquels nous avons besoin de la faveur de Dieu. Mais si nous nous approchons de Dieu avec ce sujet de prière, avec ce sujet de préoccupation, avec ces besoins qui sont multiples, la faveur de Dieu est double. Elle est visible, elle est invisible. C'est pourquoi, dans nos besoins, nous devons nous approcher du trône. Et là, il nous rassure. Il nous rassure qu'il va nous accorder son secours.
Son secours, c'est quoi? C'est sa faveur. Dans tous les aspects de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, approchons-nous avec assurance. Quelle est cette difficulté-là qui peut te faire croire que Dieu ne te fait pas grâce? Quelle est cette peine-là qui peut te faire croire que Dieu ne te pardonne pas? Quel est ce péché-là qui va rester attaché à toi pour ne pas te détacher pendant que tu as déjà demandé pardon? Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur t'accorde sa faveur. Sois rassuré ce matin que dès que tu t'approches de lui avec tous tes besoins, il est celui qui vient à ton secours. Et tu verras que cela sera délié. Si tu as été lié, tu as le pouvoir de déclarer, de détruire ces liens-là, et que ces liens-là seront détruits. Si tu as été envoûté, tu as le pouvoir de déclarer l'échec de ces envoûtements-là. Donc, nous devons dire ce matin que la grâce est sur nous. Approchons-nous. Soyons rassurés que Dieu vient au secours de nos besoins. Quels sont ces besoins-là qui durent longtemps dans ta vie? Mais aussi, il faut que tu saches que Dieu donne chaque chose à son temps. Les gens se précipitent pour aller chercher je ne sais quoi pour obtenir des choses avant le temps. Mais Dieu est celui qui nous donne dans les temps. Et quand il nous donne dans les temps, quand il nous donne dans les temps, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie parce que Dieu lui donne dans les temps? Pendant que Dieu te donne là, c'est le temps. Même si tu as prié, ça fait une année. Je connais quelqu'un qui a prié pour se marier, mais il a pris 4 ans en train de prier. Mais quand il s'est marié, il a dit que si je m'étais marié à ce temps-là, je n'aurais pas eu ça. Mais parce que je me suis marié maintenant, j'ai eu ça. Amen. Hein? Amen. Si j'avais eu la voiture à ce temps-là, ça ne m'aurait pas été bénéfique. Mais parce que j'ai eu ça aujourd'hui, c'est bénéfique pour moi. Si j'avais eu les enfants à ce temps-là, ça n'allait pas être bénéfique pour moi. Mais comme je les ai eus maintenant, c'est bénéfique pour moi. C'est une grâce pour moi. Nous devons attendre le temps de Dieu. Mais cela ne peut pas nous décourager de continuer à prier. Parce que nous voyons qu'Élie a prié avec instance. Je ne sais pas combien de temps il a commencé à prier. Mais appuyons-nous aussi sur la parole de Dieu. Parce que la déclaration d'Élie, il avait eu de la parole de Dieu. Dieu avait dit que si les peuples n'obéissaient plus et qu'ils commençaient à se comporter de la manière qui ne lui plaisait pas, il va fermer les ciels. Alléluia. Amen. Et Élie a vu que le peuple commençait à se comporter comme ça. Et il s'est appuyé sur cette parole. Et il a fait la déclaration. Et que cela s'est accompli. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais ce sont des miracles multiples. Cherchez dedans là. Quel est le miracle qui doit s'accomplir maintenant dans ta vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie des membres de la famille, dans la vie des membres de l'église, dans la vie de quelqu'un dans ce pays ici? Parce que quelqu'un peut être là dans ce pays, c'est lui qui bloque le fonctionnement d'une entreprise. Il est là, il bloque le financement des entreprises. Il est là, il bloque. Mais la Bible te donne l'ordre. Donne l'ordre. Tu verras qu'il va se dégager, puis tu auras ce que tu attends. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons terminer en disant que Dieu nous aide. Sa faveur est là pour nous.
Sa faveur est sur nous. Mais que nous puissions apprendre à nous approcher de lui avec instance, sachant qu'il exauce la prière et qu'il vient à notre secours. Que Dieu bénisse sa parole.